Nous sommes le jeudi 5 décembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, Nelson Mandela est mort ce jeudi 5 décembre à l'âge de 95 ans. Notre nation a perdu son fils le plus grand, a déclaré le président sud-africain Jacob Zuma, qui a annoncé des funérailles nationales pour le héros de la lutte anti-apartheid. La mort de Nelson Mandela a provoqué l'émoi dans le monde entier. Une grande lumière s'est éteinte, a déclaré le Premier ministre britannique David Cameron. Nous avons perdu l'une des personnes les plus influentes, les plus courageuses. Nelson Mandela appartient à l'histoire, a affirmé le président américain Barack Obama. Mandela n'est pas seulement le père de la démocratie en Afrique du Sud, il est le symbole même de la démocratie. Et comme tout symbole, il n'est pas mort, a indiqué pour sa part le président haïtien Michel Martelly. Au lendemain de la transmission de la loi électorale à l'exécutif, les présidents des blocs minoritaires à la Chambre basse appellent le chef de l'État à publier sans délai le texte dans le journal officiel Le Moniteur. Après le Premier ministre, mercredi en conseil de gouvernement, c'est au tour du directeur du BMPAD, Michael Lecor, de prendre le contre-pied des déclarations de Mary Barton Dock, l'envoyée spéciale de la Banque mondiale, qui a dénoncé le manque de transparence dans l'utilisation des fonds du programme Petro-Caribe. Michael Lecor a rappelé ce jeudi que le gouvernement de Nicolas Maduro a exprimé sa satisfaction par rapport à la gestion du programme par les autorités haïtiennes suite à un audit réalisé par des experts vénézuéliens. En sport, le PSG a essuyé mercredi soir sur le terrain d'Évian sa première défaite de la saison à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1, 2-0 au classement. Les champions de France qui étaient invaincus depuis 36 matchs, toutes compétitions confondues, non plus qu'un point d'avance sur Lille et 2 sur Monaco. NBA, Portland a remporté mercredi le choc face à Oklahoma City, 111-104 et pris la tête de la conférence Ouest en profitant du report du match Minnesota-San Antonio à Mexico City. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce journal et nous débutons par l'actualité internationale dominée par le décès de Nelson Mandela. C'est le président sud-africain Jacob Zuma qui a annoncé ce jeudi la mort de Nelson Mandela à 95 ans. Le héros de la lutte anti-apartheid s'est éteint paisiblement dans sa maison de Johannesburg. Notre nation a perdu son fils le plus grand, a déclaré Jacob Zuma à la télévision publique et a annoncé des funérailles nationales. Les drapeaux sud-africains seront en berne dans tout le pays à partir de demain, vendredi. Le président a appelé ses concitoyens à la dignité et à ce respect que Madiba, le surnom de Mandela, incarnait lui-même. Un extrait du discours du président sud-africain. Il est parti paisiblement en compagnie de sa famille aux environs de 20h15 en ce 5 décembre. Maintenant, il se repose. Il est en paix. Notre nation a perdu son plus grand fils. Notre peuple a perdu son père. Le président sud-africain Jacob Zuma à la télévision en public sud-africaine annonçant la mort de Nelson Mandela. Plusieurs membres de la famille de Mandela aux proches s'étaient rendus à son domicile de Johannesburg où l'ancien président était en soins intensifs. Sa lutte historique et sans relâche
contre l'apartheid a fait de Mandela un héros en Afrique du Sud, un symbole de paix dans le monde entier. Ses actions pacifiques contre la ségrégation raciale et pour l'établissement d'une démocratie sud-africaine, lui, ont valu de recevoir le prix Nobel de la paix en 1993. Le président Michel Martelly joint sa voix, celle du peuple et du gouvernement d'Haïti, pour rendre un vibrant hommage à Nelson Mandela, cet homme politique emblématique qui, par son sens aigu de la tolérance et du désintéressement, a su faire sienne les grandes valeurs républicaines au profit de la démocratie en Afrique du Sud. Et que le chef de l'État, dans un communiqué, Mandela n'est pas seulement le père de la démocratie en Afrique du Sud, il est le symbole même de la démocratie. Et comme tout symbole, il n'est pas mort, il est présent chacun de nous et nous guide par son mode de vie, son courage et sa foi dans la vraie lutte pour l'égalité entre les hommes, les races et les nations. Voilà donc pour ce communiqué du chef de l'État. Bien évidemment, la rubrique, la page internationale du journal, nous reviendrons sur cette information avec des réactions, notamment du président américain Barack Obama et du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. L'actualité sur le plan local, au lendemain de la transmission de la loi électorale à l'exécutif, les présidents des blocs minoritaires à la Chambre basse appellent le chef de l'État à publier sans délai ce texte dans le Moniteur. Pierre-Martin Tatou du bloc parlementaire pour l'équilibre politique PEP qualifie de pas dans la bonne direction. Le vote suivi de la transmission du texte à l'exécutif est dit souhaiter que le chef de l'État ne fasse aucune objection. Il rappelle que Michel Martelly avait sollicité le bénéfice de l'urgence au moment de soumettre le texte au Parlement. Le président, c'est encore à lui-même pour assumer responsabilité, votre population en Bali. Et surtout, c'est dans l'élection. Et président, arrivé président. Donc, pas qu'on ait une démocratie sans élection et puis élection démocratique. Donc, nous attendons à ce que le président reste travail là, finit travail là, et le peuple là, et loi. Il y a une critique qui pense en fait que des gens qui pensent que son pas qui franchit vers l'organisation de la prochaine élection, quand même le fait que loi passe devant le Parlement. Effectivement, son pas démocratique. Et nous oublions de mettre signature derrière lui, parce qu'il y a un pas, un mauvais pas, mais ça a son bon pas. Ça a son bon pas pour le pays. Et j'aime dire là, son gros signe démocratique. On va admettre que le président de la République là, a un droit d'objection sur ce projet-là. Et droit d'objection, parce que le pays n'est pas dans le niveau ça encore. Nous pas dans le niveau ça encore. Et je me rappelle que le président a demandé d'urgence. Et c'est fait. Donc, moi-même m'assurer que le président va le faire, va laguer la loi et puis pour tout le pays pour un souffle. Le président du prix appelle le président Martelly à publier la loi électorale dans le Moniteur. Les élections auraient dû avoir lieu il y a 2 ans, fait remarquer Sadrack Dieudonné. Peut-être que le président libéral traîne pied une fois encore pour ne pas publier la loi électorale là. Mais s'il n'a pas publié, ça n'a pas étonné nous du tout parce que c'est habitude. Mais de toute manière, ça va montrer une fois encore que le président de la République ne pas comprendre rien après environ 2 ans et demi. Le président n'a pas appris rien, il n'a pas grandi, il refuse d'approcher le pouvoir bien, il refuse d'assumer pleinement la responsabilité de chef d'État parce que ces élections auraient dû être réalisées longtemps déjà. Donc nous pensons que nous avons fait toute bagaille sans délai pour que nous soyons capables de mettre le cap sur de bonnes élections. Mais il faut que nous disions, c'est un pas cap franchi qui franchit très tardivement par rapport à l'objectif pour organiser l'élection pendant l'année. Donc l'année ça allait passer, nous sommes nous accord Noël en 2012 et pour former un organisme qui gagne pour attribution pour réaliser l'élection. Et 1 an écoulé, et ces élections n'ont pas encore lieu. Donc nous espérons que le président les montre qu'il y a un petit souci et pour la bonne gestion de la res publica.
Sans transition, après le Premier ministre mercredi au Conseil de gouvernement, c'est au tour du directeur du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, Michael Lecor, de prendre le contre-pied des déclarations de Mary Barton Dock, l'envoyé spécial de la Banque mondiale, avait dénoncé mercredi le manque de transparence dans l'utilisation des fonds du programme Petro-Caribe. Michael Lecor a rappelé ce jeudi lors d'une conférence que le programme Petro-Caribe avait été audité par des experts vénézuéliens et le gouvernement de Nicolas Maduro avait par la suite exprimé sa satisfaction par rapport à la gestion du programme par les autorités haïtiennes. Moi, je lis en note de presse et en information dans Internet qui vraiment parlait que il y a pas de transparence ou un manque de transparence, mais on est dans l'utilisation de fonds Petro-Caribe. Nous-mêmes, Petro-Caribe, qui est responsable de recevoir produits, fait audit pour lui. Et audit, il a passé exactement 27 jours dans le bureau. 2 personnes dans Petro-Caribe, ils viennent faire audit bureau. Et ils ont regardé qui j'ai tout le processus depuis recevoir produits. Si nous-mêmes vendons produits, déposer comme là, transférer comme là, Venezuela, si tout le processus est conforme. Ça, ils joignent, c'est ça relève en no finding. Vous savez ce que veut dire no finding? Il ne va pas rien. Rien pour dire. Mais, audit là. Mais audit là, c'est 3 pages de résultats. Il n'y a pas joué rien pour dire. Ça, son draft que vous signez, que vous voyez moi en attendant que le rapport officiel là vienne jeune. Audit fait par un département d'audit international de PDVSA. Le président du Rassemblement pour l'avancement des coopératives de production, Dieu l'a bien aimé, attire l'attention des autorités haïtiennes sur une menace qui, selon lui, pèse sur la production rizicole dans la vallée de l'Artibonite en raison de la présence de nouvel opérateur sur le marché qui achète le riz en paille pour ensuite le revendre à un prix qui ne lui permet même pas de faire face aux coûts de production et dont les conséquences directes se traduisent par une baisse des activités des paysans. Dieu l'a bien aimé, qui dit que le riz produit au niveau de la vallée de l'Artibonite disparaisse du marché, appelle les autorités haïtiennes à encadrer les producteurs de riz. Nous-mêmes, différents acteurs qui intervenir sur toute chaîne de production d'IRIA. Nous considérons la situation ça comme un malentendu sur toute filière d'IRIA puis devant. Saison récolte campagne là à peine démarré. Un nouveau opérateur met activité dans une nouvelle commercialisation en sel. Principalement, activité c'est ramasser du riz en paille dans mes organisations paysannes producteurs. Nouveau opérateur gagne tout partout dans la vallée. Ils mettent de marché presque dans toute zone de production pour choisir parcelle qui est plus bon, si récolte et puis acheter